Essayez de vous connecter. Bonjour peuple du monde, bonjour peuple congolais. Je tenais à faire ce direct par rapport au vagabondage de la diaspora congolaise à Paris depuis l'arrivée de Denis Sassou Nguesso en France. Et donc peuple congolais, je pense que je venais de répondre à l'un des amis proches de Thierry Mongala, le général Etumba, qui a commencé par nous balancer des photos de Denis Sassou Nguesso et le couple Macron, ce baise-main de Macron envers la dame, Madame Antoinette. Je ne pense pas que cela soit important pour le peuple congolais. Et je lui ai rappelé assez rapidement que de revoir un peu ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, hein, les besoins, les premières nécessités, les besoins d'un peuple, c'est manger. Ce n'est pas des photos extraordinaires qui n'apportera rien dans l'assiette du citoyen congolais. C'est cela qu'il s'agit. Maintenant, quant aux aventuriers du dialogue national, ces hommes qui sont pressés, et j'ai entendu un vocabulaire nouveau, qu'il y avait un certain repli identitaire au Congo. Je m'adresse solennellement à mon jeune frère André Ngombe et à M. Nitou qui ont tenu une réunion. Et d'ailleurs, pourquoi tenir une réunion quand ça soit là, alors que ça devait être préparé? Donc c'est de l'aventure, il n'y a pas une affaire d'identité, de repli identitaire au Congo. Simplement, on veut maquiller cette affaire des massacres dans des populations innocentes civiles dans la région du Poul, en essayant d'introduire ce petit mot qui n'a rien à voir avec ce qu'ont duré, en tout cas, les populations du Poul. Maintenant, j'ai demandé à ce groupe qui s'est réuni avec certains notables, d'ailleurs moins de 40 personnes, donc on ne fait plus recette dans nos invitations parce qu'il y a trop d'opportunistes au niveau de la diaspora. Je pense que quand on fait la politique, il faut apprendre aussi à être patient. Je vous rappelle un peu de notre Jospin à l'époque. Il aurait dû attendre après Jacques Chirac. Il aurait été un bon président pour la France. Mais son coup de gueule qui quittait la politique congolaise, c'est un manque de patience. Il faudrait que l'homme politique apprenne à être patient. Donc je m'adresse à mes jeunes frères. Depuis plus de 30 ans que je combats la médiocrité au Congo et ça ne peut pas continuer ainsi. Et puis aussi à l'ambassadeur Makome et tout ce qu'on a vu dans leurs photos, je pense qu'il est temps de se taire maintenant. C'est pas la peine de m'envoyer des vidéos baradins que finalement j'étais parti écouter. Moi je suis chez moi, tout le monde le voit que je suis chez moi. Je ne rentre pas dans ce folklore-là. C'est un bon week-end pour tout le monde. Je pense qu'il faut réfléchir à un avenir sérieusement. Et donc le dialogue se fera avant ou après Sassou. J'ai parlé de commun de mortels. Tout homme passera, mais le Congo restera. Donc il n'y a pas d'affolement sur le dialogue. Les conditions doivent être réunies. Le dialogue est un produit, on va dire, en politique, en marketing politique. C'est un produit, il doit être bon. Et le proposer au Congo maintenant, c'est pas la peine qu'on le propose à l'étranger, parce qu'il y a des gens qui nous attendent, qui nous ont tendu ces pièges-là. Laissez-les se faire griller. Au dernier moment, on ira voir le vieux Moudileno. Après, on va monter sur nos chevaux pour dire qu'on était les instigateurs de ce dialogue que nous voulons, qualitatif, je dis bien. Ceux qui n'ont rien dit jusqu'à aujourd'hui sur la mauvaise gestion du Congo, sur cette brutalité que le Congo a connue, ils n'ont rien à faire à la conférence nationale bis au Congo. Il ne s'agira plus d'un dortoir où les gens viennent simplement chauffer les bancs. Il ne s'agira pas de ça. Alors quand on est en politique, on doit prendre ses responsabilités. Et donc je m'adresse à ces deux groupes qui se sont fait distinguer à Paris. Or, c'est le président Touta, je suis en pleine conférence. Je te rappelle dans le moment. Et donc ces aventuriers-là, qui sont distingués à la place de Paris, avec des vocabulaires que je n'ai pas compris. Maintenant, ils essaient de faire des vidéos de rattrapage, des photos.
C'est l'histoire, c'est implacable. Maintenant, on sait qui est qui. Voilà, moi j'étais contacté par les hommes de Brazzaville. Je leur dis, niet, il n'est pas question. Il y a un peuple qui vacille, il y a un peuple qui souffre. Je n'ai pas à me contenter de mes propres intérêts. Donc nous devons apprendre à nous relever le matin parce que le travail est une valeur cardinale. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la peine d'attendre ce bras cassé de M. Denis Sassou Nguesso pour aller dans un dialogue. Donc le dialogue est un produit marketing. Il faut savoir le préparer le vent. Il doit être bon, puisque les gens y croyaient que, parce que nous sommes trop montés au créneau, on va se faire crier et que nous voulons, on voulait dépayser ce dialogue national qui s'est fait à l'étranger. Et c'est comme en droit, on peut bien dépayser un procès. Quand il y a tellement de trafic d'influence, on essaie de le déplacer simplement sans enlever le contenu. Et les gens ils ont tendu ce piège-là. Au dernier moment, non, on ne peut pas faire le dialogue national à l'étranger. Maintenant, nous irons au Congo. C'est-à-dire, il faut un bon dialogue au Congo, au bon moment, et qui conviendrait à tous les Congolais. Donc, ces gens qui sont dans les petites maisons sombres, on voit à peine leur visage. C'est comme si j'étais dans un maquis. Ça me rappelle un peu ce vocabulaire des Sassou dans les buissons. Et ça, c'est pas le dialogue. Le dialogue doit se faire en toute transparence. J'ai indiqué en ce qui nous concerne dans la CDI, la glace note, la transparence. Parce qu'on ne peut pas continuer avec ces gens de maladresse, des opportunistes qui n'ont rien à faire à la politique. Et puis, au grand jour, après, ils se réveillent pour aller faire le dialogue. Quel dialogue? Le dialogue doit être réfléchi. Oui, les Congolais ont besoin de dialoguer. Et quand on parle de dialogue, ce n'est pas ce dialogue de sourds, et nous voulons un dialogue, ce que j'ai indiqué, dialogue côte à côte. Nous voulons un dialogue face à face. Et nous avons des griefs à formuler au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Il faudrait que nous apprenions à nous écouter. On écoute, mais j'ai l'impression que nous entendons l'autre et nous n'avons pas le temps de l'écouter. J'ai suivi hier M. Ngolo. J'ai eu pitié de lui, qui dit que finalement le génocide de Poul, peu importe le mot, que c'est imaginaire. Franchement, ce monsieur avait déjà usurpé le pouvoir, je l'avais fait virer déjà, et au niveau du Parlement, comme on l'appelle africain, j'avais dit que vous n'avez pas un mandat, vous n'avez jamais été élu. Lorsqu'il y a eu cette affaire de 4 mars, il n'y a pas eu d'élection passée qui était organisée, monsieur vous quittez, sinon je vais m'en prendre, et je vais vous dénoncer au niveau du Parlement, de l'Afrique centrale. C'est pour qu'il avait remis le tablier. Je l'avais déjà formulé ça. Alors, en tant des bonhommes comme ça, d'abord, il n'a pas le visage d'un capitaine. Je l'ai vu fatigué devant un ambassadeur chinois, un parlement, un sénat qui attend des petits ordinateurs. Voilà, c'est ça la corruption, ça passe par là. La corruption, c'est gênant. Les ordinateurs, ça coûte quoi? Maintenant, s'ils veulent les ordinateurs, eh bien, nous sommes capables, nous, la diaspora. Chacun, comme j'avais dit, a raison. On va dire, nous sommes combien ici? À peu près une affaire de 4 000. Alors, si chacun donne 10 euros, eh bien, on achète, en tout cas, les ordinateurs pour le Parlement de notre pays. Vous faites honte à notre pays. Vous êtes en train de le détruire physiquement et moralement. Parce que c'est inacceptable. Un Parlement, j'ai vu M. Ngolo, avant de venir dire que c'est un génocide imaginaire, mais il y a quand même eu des massacres. Dans cette région du pôle, les arbres ont été abattus, et on a tué des gens dans cette partie du monde. Alors c'est très facile de venir dire qu'on va réunir les ambassadeurs, M. Ngakoso réunit des ambassadeurs, ça y est. Mais quand il va faire ses bêtises au pôle, est-ce qu'il réunit ces ambassadeurs-là? Vous avez le mais, c'est encore de la merde. On vous parle de phénomène Dukaga, le mais son rôle en Afrique, c'est de diriger, de coordonner la santé mondiale dans cette partie du monde, et en particulier au Congo. Alors, ils sont là à écouter le bruit du feu, le Congo, les ambassadeurs. En tout cas, franchement, les Africains, vous faites honte. Maintenant, quand il s'agit de ces photos que j'ai vues, extraordinaires, que le général Etumba a voulu me présenter, je lui montre encore d'autres photos qui sont encore plus intéressantes que ça. Et il vit très loin au Congo, il ne connaît pas la vie politique française ici. Donc, je voulais lui dire en substance, il ne connaît pas le président Macron. C'est un président élu, bon, maintenant, il fait ce qu'il veut. Mais, au prochain mandat, il aura à rendre le compte devant le peuple français. C'est ça la démocratie. Donc c'est du cinéma tout ça. Alors est-ce qu'il y a-t-il des questions? Je vois les gens à l'écran, je vois un certain Bruno Dimini, inviter autre personne, Celle Blaise,
essayez de poser des questions que je vais reprendre. Donc finalement, il y a 130 invités au niveau de cette fête nationale française. Et donc le Congo ne sera pas à la table d'honneur. Il n'y a pas une table pour 130 personnes. Donc la seule personnalité en Afrique qui a été invitée à cette table d'honneur, c'est le roi du Maroc. Donc maintenant, arrêtez votre cinéma, c'est ce que j'avais dit, que vous n'avez pas le monopole d'occuper l'espace de communication. Eh bien, puisque vous avez bloqué un peu Télé Congo, j'ai invité M. Thierry Mongala, M. Mvo, d'ouvrir l'espace aussi pour que l'opposition congolaise ait aussi à dire des choses concernant le devenir de notre pays. C'est de la contradiction que j'ai la lumière. Donc, c'est la discussion, c'est le dialogue et non des diatribes. On n'a pas besoin de diatribes au Congo, c'est de parler correctement, face à face, sans se regarder en ses défaillances, en bon enfant, et c'est comme ça que nous pouvons évoluer. Donc je ne suis pas pour ces petits débats, et toute cette diaspora qui est sortie en désordre, le groupe Amakan, non, le groupe Amakome, c'est une honte, et puis le groupe de Andrea Ngombe, avec mon jeune frère Lévi, nous sortir un vocabulaire que les Congolais avaient maintenant. Ils étaient dans un repli identitaire. Donc j'attends des explications. S'il faut, moi je leur parle en direct comme ça, parce que je pense que c'est Paul Kiles qui a dit à un certain moment, eh bien il faut percer l'abcès. Et donc j'invite aussi Alexandre Nzanga, qui a dit qu'il avait un dossier énorme comme ça. Alors c'est maintenant qu'il faut mettre les choses à la place publique. Et donc les Congolais ne peuvent pas suivre ces aventuriers, ces hommes politiques qui ont un ventre mou, hein, à la première occasion, et voilà, ils sont sortis. Et donc nous devons avoir patience. C'est ce qui a manqué à Lionel Jospin. Et sinon, moi j'ai beaucoup regretté que monsieur finalement Lionel Jospin n'ait pas été le président de ce pays. Il avait juste à attendre. Et donc je dis, Nzonza, il vient d'arriver à la politique, hein, c'était mieux qu'il reste avec Kolela. Alors il ne nous a pas indiqué, hein, comme un bagage politique, sa destination finale, il est de transit chez Makome, il faut qu'il nous dise, parce qu'on sait comment se termine ce genre d'énergumène en politique. Donc j'attire l'attention solennellement à M. André Ngombe, à Lévi, le président Lévi, et puis au groupe Makome. Je pense que là, qu'il a intérêt de se taire pendant ces deux jours de fête nationale en France. Donc c'est pas la peine qu'ils fassent des cassettes qui m'envoient des messages et c'est un peu de regarder si c'est bon. En tout cas, franchement, c'est nul. Ils avaient à être calmes. Hein. Il y a une agitation que je ne comprends pas. Le dialogue, oui, il faudrait qu'il y ait un dialogue. Il y aura le dialogue avant ou après Sassou. Il faudrait bien connaître ce dialogue pour remettre le Congo sur les bons rails. Maintenant, ces aventures, les groupes que j'ai indiqués, franchement, c'est pitoyable. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé du Congo, mais c'est quoi la diaspora congolaise? Et qu'est-ce qui leur prend par la tête? Alors, je ne sais pas s'il faudrait qu'on ait un moment, une réunion extraordinaire pour se dire les choses en force. De toute façon, en politique, il faut fixer les lignes. Il était arrivé un matin, j'avais dit, Mpouélé, tu n'es plus dans la position. C'est lui qui franchit la ligne d'aller à cette main casser des Denis Sassou Nguesso. Alors, c'est Paul Kiles qui l'a dit. Pour nous, il n'y a même pas de discussion. Ils feront plus partie de la diaspora congolaise qui se situe dans l'opposition. Il faudrait que ça soit clair. Donc c'est ce que je tenais à dire. Adrien Baloukou, ancien candidat à la députation française, président de la CDI, je vous remercie.